Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour prendre en main la nouvelle version de Anytrans compatible avec iOS 13. Apple l'avait annoncé aux développeurs en juin dernier et l'a réannoncé durant la keynote de septembre 2019, iOS 13 sera disponible d'ici quelques semaines. Alors comment cela va fonctionner, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la nouvelle mise à jour proposée par Anytrans qui a réalisé une refonte quasi totale de son logiciel. On fera un focus aujourd'hui sur la manière de sauvegarder les données avec iOS 13. Vous le savez ou non, mais iTunes est amené à disparaître avec la prochaine version de macOS Catalina. Cela va provoquer des changements dans les usages de sauvegarde de données iOS, puisque auparavant il fallait passer par iTunes. iTunes avait plein de fonctionnalités pour sauvegarder les données, mais elles n'étaient toutes pas très bien organisées. Il fallait parfois passer par des logiciels tiers d'Apple, comme l'application photo ou vidéo, pour sauvegarder les données. Avec la prochaine version macOS Catalina, iTunes va se voir retirer toutes les capacités de synchronisation de données de l'iPhone et il faudra passer par des logiciels tels que le Finder ou les autres applications Apple pour sauvegarder l'entièreté des données. Cela n'est pas toujours pratique et Anytrans l'a bien compris. C'est pour ça que la société propose dans son logiciel toutes les fonctionnalités nécessaires pour sauvegarder en un clic l'ensemble des données de votre appareil iOS, qu'il soit sous iOS 13 ou des versions antérieures. Pour sauvegarder son iPhone avec iOS 13 d'installer ou version antérieure, rien de plus simple, il vous suffit d'être muni d'un Mac ou d'un PC et de lancer la dernière version d'Anytrans. Ici nous allons réaliser le test avec un iPhone XS et iOS 13 d'installer dessus. L'iPhone est désormais connecté, on le voit apparaître sur la nouvelle interface de Anytrans, la page d'accueil gestionnaire de l'appareil. On y trouve les informations principales concernant le téléphone, son nom, sa version et l'espace utilisé, ainsi qu'un aperçu de l'ensemble des données que l'on peut synchroniser au travers d'Anytrans. Ce qui nous intéresse ici, c'est le gestionnaire de sauvegarde. Là où, avec iTunes et les prochaines versions de macOS, vous devrez utiliser plusieurs logiciels pour enregistrer vos données, avec Anytrans, un clic suffit. Anytrans va proposer 3 types de sauvegarde, la sauvegarde complète est la plus simple à mettre en œuvre. Cette fonctionnalité va vous permettre de sauvegarder l'entièreté des données de votre iPhone, qu'il s'agisse des photos, vidéos, des applications et du contenu des applications. Ainsi, si vous souhaitez sauvegarder l'ensemble de vos SMS ou bien de votre journal d'appel, vos contacts, cela est possible. On va tout de suite essayer une sauvegarde complète. Avec les dernières versions d'iOS, on vous propose de chiffrer les sauvegardes de votre appareil afin de pouvoir enregistrer par exemple les mots de passe des applications ou les données sensibles. On active donc la protection par mot de passe et on clique sur suivant. La sauvegarde est en cours, cela prendra plus ou moins de temps en fonction de ce que vous stockez sur votre iPhone et Anytrans est actuellement en train de copier l'entièreté des données qui se situent sur l'iPhone, sur le Mac en l'occurrence, mais c'est aussi possible de le réaliser sur PC. Voilà, Anytrans vient de sauvegarder l'entièreté des données. Une fois la sauvegarde complétée, on a la taille de la sauvegarde, ici 5,2 Go, et on peut prévisualiser l'ensemble des données qui ont été sauvegardées en cliquant sur Ouvrir. Ici, si vous avez chiffré votre sauvegarde, on va vous demander d'entrer votre mot de passe afin de pouvoir la visualiser. Une fois votre mot de passe entré, la sauvegarde va s'afficher à l'écran et vous pourrez retrouver toutes les données. Ici, on y retrouve bien les 5,2 Go de données sauvegardées qui comprennent donc les 157 photos, 8 vidéos, 38 contacts, l'ensemble des SMS, ici 3694 messages, comprennent SMS et discussions iMessage, l'historique d'appel, les notes, le calendrier, la messagerie vocale, les signets, l'historique. Comme vous pouvez le voir, en un seul clic, on a sauvegardé l'ensemble des données de l'iPhone sous iOS 13. Ici, on a fait une sauvegarde complète, mais vous ne voulez peut-être pas prendre trop d'espace sur votre ordinateur à cause des sauvegardes. Là encore, après avoir effectué une première sauvegarde complète, vous avez la possibilité de faire des sauvegardes incrémentielles, ce que ne va pas faire iTunes par exemple, et que va pouvoir permettre de réaliser Anytrans. La sauvegarde incrémentielle va faire un incrément de sauvegarde à chaque fois que vous sauvegardez votre téléphone. C'est-à-dire que si vous avez 5,2 Go de données la première fois que vous synchronisez, cela va prendre 5,2 Go d'espace sur le disque de votre ordinateur, mais pour les prochaines sauvegardes, uniquement ce qui aura été ajouté va venir s'ajouter à la sauvegarde, ce qui vous permet d'économiser de l'espace.
là où iTunes va faire des sauvegardes complètes à chaque fois. La sauvegarde incrémentielle vous permet donc d'économiser de l'espace de stockage sur l'ordinateur sur lequel vous effectuez les sauvegardes. Bien pratique pour éviter de saturer les disques durs des Mac par exemple. Et enfin, il est possible de restaurer un appareil iOS à partir d'une sauvegarde. Imaginons ici que j'ai connecté donc un iPhone XS pour lequel j'ai fait une sauvegarde. Si je connecte un autre iPhone, je peux sélectionner une sauvegarde, cliquer sur suivant et restaurer un autre iPhone avec la sauvegarde. Attention tout de même, il faut que les versions d'iOS soient compatibles. Enfin, vous n'êtes pas toujours obligé de brancher votre iPhone à l'ordinateur via un câble Lightning, vous pouvez tout à fait le faire via le Wi-Fi. Pour cela, il faudra activer Air Backup et veiller à ce que les ordinateurs qui s'occupent de la sauvegarde de vos données iOS soient connectés au même réseau Wi-Fi que votre iPhone. Ainsi, automatiquement, dès que l'iPhone est connecté au réseau Wi-Fi, AnyTrans va pouvoir sauvegarder automatiquement le contenu sans que vous ayez à brancher votre téléphone. Comme vous pouvez le voir, sauvegarder avec AnyTrans se fait en quelques clics et sauvegarde l'entièreté des données de votre iPhone. D'un point de vue plus général, la nouvelle version d'AnyTrans vous propose encore d'autres fonctionnalités comme le téléphone switcher qui vous permet de transférer instantanément toutes les données, par exemple d'un appareil Android vers un iPhone ou bien d'un iPhone à un nouvel iPhone. Il vous faudra alors connecter votre ancien iPhone et votre nouvel iPhone sur le même ordinateur et les sélectionner juste ici. Cliquez sur suivant et valider le transfert. Vous avez aussi la possibilité de gérer l'ensemble des données qui sont sur votre compte iCloud, de transférer les données iCloud sur votre ordinateur, directement sur votre iPhone et inversement. Vous pouvez aussi gérer votre bibliothèque iTunes avec les musiques, les playlists et tout ce qui s'ensuit. Vous avez aussi une fonctionnalité pour migrer les messages sociaux, particulièrement WhatsApp, Line et Viber. Vous pouvez télécharger différents médias, plus de 1000 sites sont compatibles et les transférer directement sur votre iPhone. Vous avez encore le gestionnaire de sonnerie, le téléchargement d'applications et la gestion d'applications, et enfin aussi la possibilité de faire de la recopie d'écran. Là encore, veillez à ce que l'ordinateur et votre iPhone soient connectés sur le même réseau, et une fois que vous lancez AnyTrans, vous pourrez voir dans le gestionnaire d'iOS la possibilité de partager l'écran sur votre ordinateur. Voilà, c'en est tout pour la présentation de cette nouvelle version d'AnyTrans, et plus particulièrement la manière de sauvegarder ces données iOS avec iOS 13 et la nouvelle version de AnyTrans. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle version AnyTrans pour iOS, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont dans la description de la vidéo. Avant de terminer cette vidéo, sachez que actuellement, il est possible de gagner un iPhone 11 grâce au concours organisé par la société iMobi. Vous pourrez donc gagner un iPhone 11 et une copie gratuite de AnyTrans. Pour participer au concours, rien de plus simple, le lien est dans la description de la vidéo. Pour y participer, il suffit juste d'entrer votre email et de valider l'inscription au concours. C'en est tout pour cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.